Sortir du nucléaire, c'est sortir de la dépendance de l'atome, comme il faut sortir au XXIe siècle de la dépendance du pétrole. Nucléaire civil et nucléaire militaire ont toujours été étroitement liés. À l'origine, la volonté des États, c'était principalement de se doter de la bombe atomique. Le programme a été lancé. Ce programme a coûté cher à EDF puisqu'il a fallu qu'ils empruntent 250 milliards de francs de l'époque, bien sûr. Et ce montant n'a permis de construire que 58 réacteurs. Ces 58 réacteurs, c'est ceux que nous avons maintenant et que nous devons gérer. Toutes les centrales ont été construites les unes après les autres pour une durée de vie initiale de 40 ans. La plus ancienne, Fessenheim, en Alsace, atteindra bientôt cette limite d'âge. Ils ont dit Fessenheim, c'est le réacteur le plus sûr du monde, parce qu'au moins on l'a regardé tellement souvent que manifestement on fait un check-up tous les 5 ans, c'est formidable. Et moi j'ai tendance à répondre, moi je suis un vieux monsieur de 70 ans, on me fait des check-up tous les 5 ans, et je suis quand même moins en forme que quand j'avais 20 ans. C'est un peu comme une vieille bagnole. On a tout changé, on a refait les peintures, on a changé les tuyaux. Sur une vieille bagnole, on change les pare-chocs et puis les sièges. Mais on a gardé et le moteur, c'est-à-dire la cuve du réacteur, et le châssis, c'est-à-dire le radier. Nous avons jugé en conscience que nous pouvions autoriser Fessenheim à continuer à fonctionner pendant 10 ans. Mais nous imposons un certain nombre de choses à Fessenheim, et en particulier, nous imposons un épaississement du radier. Le radier, c'est la couche de béton sur laquelle la centrale est fondée. Sauf que, en ce qui concerne l'épaisseur, Ikerac aura de la nappe phréatique. Donc on ne peut pas injecter du béton par en dessous, il faut essayer de l'injecter par au-dessus. On peut faire ce qu'on appelle un cendrier, c'est-à-dire un récupérateur en cas d'accident grave du combustible qui a fondu. Mais dans les centrales anciennes, ça va être compliqué à faire. Je ne vois pas comment on va le faire. L'ensemble des pays du monde qui ont du nucléaire, parce qu'il y en a quand même d'autres, le nucléaire est considéré comme une énergie. On peut fermer une centrale parce qu'elle n'est pas rentable, on peut la fermer parce qu'elle est en mauvais état, on peut en ouvrir. Et il n'y a qu'en France où le nucléaire n'est pas une énergie, c'est un dogme. C'est une des raisons supplémentaires que nous amenons dans le débat pour dire qu'il faut arrêter le nucléaire. Nous remercions ceux qui, croyant bien faire, l'ont installé si vite, si bien. Nous ne leur jetons pas la pierre. Mais il faut arrêter. C'est dangereux. Dans ce mandat présidentiel, 19 réacteurs arrivent au bout de l'existence qui était prévue pour eux de 40 ans. Le grand carénage coûtera entre 100 et 150 milliards pour refaire le carénage de ces centrales nucléaires. La même somme nous permettrait de passer aux nouvelles énergies, aux énergies renouvelables. L'objectif de 100% d'énergie renouvelable est un objectif immédiat. Il faut s'y mettre maintenant. Sinon, on va continuer la cohue des menteurs et des tricheurs qui viennent nous annoncer qu'on va réduire dans le mix énergétique à 50%. Ils ne nous disent pas si pendant ce temps, l'énergie, elle ne monte pas plus haut, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de davantage. Et qui patouillent, bavardassent, au lieu d'agir. Si bien que la France, pays qui a, pour la partie métropolitaine, 1000 km de côte, n'a pas une seule éolienne installée en mer. Pas une.